Est-ce que l'Aerox va remplacer le CrossFit? Est-ce que les Aeroxers sont des CrossFitters ratés? Est-ce que quelqu'un qui est bon à l'Aerox sera bon CrossFit? Est-ce que tout simplement on va voir l'émergence de cette nouvelle activité complètement éradiquer une ancienne activité? On va voir chacun de ces points dans la vidéo, soyez hyper attentifs. C'est une question qui revient souvent, mais la réponse, elle est finalement très simple et très claire. Pour éclairer vos lanternes, on va tout simplement écouter la sommité du monde de l'hybrid training qui d'ailleurs va switcher sur de l'Aerox car c'est quelqu'un qui relève tous les challenges possibles. C'est certainement une des personnes les plus connues au niveau de ce qu'il a accompli, que ce soit sur le business sportif et surtout sur l'hybrid training dans le monde. Nick Bar Fitness. Je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne, il est juste hyper inspirant, hyper incroyable à tous les niveaux que ce soit. Pardonnez mon vocabulaire complètement raté, mais sans déconner, c'est quelqu'un qui va vous donner des tips précis, rapides, efficaces et surtout avec un réel niveau d'impact. À coup de loi de Pareto 80-20, vous allez pouvoir vous focaliser sur les priorités. On va l'écouter, il va tout simplement nous donner un tableau avec les raisons évidentes, des différences qui sont donc évidentes entre la pratique de l'Aerox et la pratique du CrossFit. On l'écoute. In November, he sent me this chart that he found that breaks down the obvious differences between Hyrox and CrossFit, and I thought it was very informative, so I'm going to share it with you guys. Hyrox, the duration of event is 60 to 90 minutes. CrossFit, duration of event, 30 seconds to 20 minutes. The major focus in Hyrox is conditioning. The major focus in CrossFit is power output. Hyrox workouts, the predictability is high. You know exactly what the workout is going into the competition and how to train for it. The predictability of CrossFit is low. You really don't know what the workout's going to be sometimes until, I guess, the Open or the games announce the workout themselves. Level of skill required in Hyrox is low. Level of skill required in CrossFit is high because there's Olympic weightlifting. I've tried Olympic weightlifting. It's not my bread and butter. It is not play to my strengths. I am not good at it. Olympic weightlifting is very common in CrossFit. It's not in Hyrox. Thought this was interesting. The type of athlete typically that is favored in Hyrox is a taller athlete, and the type of athlete in CrossFit is typically a smaller athlete. So the key point here is that Hyrox is longer in duration compared to 99% of CrossFit workouts. Analysons ce qu'il vient de dire. Vous comprenez donc bien que c'est deux activités qui sont finalement complètement différentes. L'une va favoriser des athlètes qui ont forcément une typologie un petit peu plus grande. L'Aerox, on est un peu plus grand, on est peut-être un peu plus longiligne, on a un peu plus de poids de corps, donc on va être meilleur sur les ergomètres, on va être meilleur sur la course à pied globalement, et on va être un peu moins impacté sur les charges à pousser ou à tirer. Le CrossFit, il y a beaucoup de levées olympiques, de poids de corps, de répétitions au poids de corps, de volume de capacité à produire sur des temps un petit peu plus courts. Ce qui va favoriser des athlètes finalement un petit peu plus petits, avec un gabarit un petit peu plus musculaire, entre guillemets. C'est quelque chose de très simple à comprendre, c'est une question de levier, de finesse d'activité, de capacité. C'est un débat qui n'en est pas un finalement. Les prérogatives et les prédispositions en fonction de l'activité. L'Aerox va durer 99% du temps, plus longtemps que 99% de toutes les épreuves que vous allez rencontrer dans un entraînement de type CrossFit. Donc déjà, on voit que le temps d'effort ne favorise pas les mêmes choses. On va être sur de la production de puissance beaucoup plus dans le CrossFit quand on va être plutôt sur de l'endurance sur l'Aerox. Évidemment, l'Aerox va falloir être capable de relancer. Donc il y a aussi cette puissance qui est demandée. C'est ce qui fait que les gens adorent cette activité. Un autre point qui est fondamentalement différent, c'est les barrières à l'entrée. Quand vous allez faire du CrossFit, il faut maîtriser les levées olympiques, il faut maîtriser beaucoup de mouvements. Donc c'est hyper intéressant quand vous êtes dans un jeu vidéo, vous allez débloquer des niveaux et c'est génial. Je vais faire mon premier bar muscle, je vais enfin avoir la mobilité pour faire des squats snatch, etc., etc. Donc c'est une activité qui va vous tenir en haleine pendant longtemps, j'adore. Mais force est de constater que c'est plus difficile de vous exprimer. Vous pouvez arriver avec des bonnes capacités physiques, mais finalement être assez loin dans le classement par rapport à des personnes qui pratiquent cette activité depuis longtemps et qui vont maîtriser des phases techniques de skill que vous n'avez pas. Alors qu'en Aerox, les barrières à l'entrée, elles sont beaucoup plus faibles. Ça va être beaucoup plus sur vos capacités. Évidemment, il y a toujours des choses à optimiser, mais vous avez compris que l'Aerox est beaucoup plus abordable. Vous avez certainement remarqué, l'Aerox est de plus en plus populaire et effectivement, c'est un des points qui va pouvoir peut-être faire en sorte que l'Aerox remplace le CrossFit, qui sait? Non. Ce qui est important, c'est qu'il faut comprendre un petit peu les choses. Aujourd'hui, CrossFit a connu son âge d'or, a connu sa popularisation violente, et c'est quelque chose qui forcément avec le temps s'étiole. D'accord? Si on prend une marque, évidemment, c'est pas forcément comparable, mais prenez des marques comme Coca-Cola par exemple.
Ben c'est vrai que maintenant ils font plus trop de pub parce que l'activité, la boisson, ce qu'ils ont fait, ça parle d'elle-même, le Père Noël en rouge, etc. C'est la même chose avec CrossFit. Quand ça a démarré, ça a eu une popularisation ultra violente, ça a été Reebok, tout le monde croyait que Reebok et CrossFit étaient une seule entité. Il y a eu vraiment toute cette nouveauté, les CrossFit Games, une popularisation énorme, des milliers de salles affiliées dans le monde en quelques années. Je vous rappelle que si ça avait été une chaîne de fast-food, c'était la 5e au monde, vous vous rendez compte de la violence? Ben, il est tout simplement en train de se passer la même chose avec Hyrox. Là où on entend un petit peu moins parler de CrossFit, effectivement. Hyrox, c'est Puma, c'est des sommités du fitness qui commencent à s'y mettre, comme là, Nick Barr Fitness, quoi, la référence. Il est en train, il va tenter l'Hyrox, donc il y a quand même quelque chose autour de ça. Je pense que l'Hyrox a utilisé ce qu'il avait de meilleur dans le CrossFit, et en même temps, ils se sont donné leur propre image, et leur propre communauté, et leurs propres événements, et ils ont trouvé vraiment un modèle hybride avec les avantages et les inconvénients qu'ils ont essayé de gommer, en prenant par exemple ce qu'il y avait de meilleur dans le CrossFit, à savoir la communauté, le challenge, la capacité physique, et en prenant ce qui avait un petit peu plus de dommageable chez des activités comme par exemple les Spartan Race. C'est-à-dire que ce qui était compliqué dans les Spartan Race, c'était quoi? C'est qu'en fait, quand vous encouragez votre pote, il part, vous le revoyez jamais. En fait. L'Hyrox, vous pouvez encourager votre pote tout du long, parce qu'il repasse devant vous. Et donc là, il y a cette partie événement qui est juste extraordinaire. Vous pouvez encourager quelqu'un, vous le voyez revenir, donc ça crée une communauté forte. Et là où ils sont très bons, c'est sur la communication et sur les événements. Il y a énormément de photos, il y a une ambiance, il y a des stands. Et ça, c'est juste génial. Donc forcément, ça a le vent en poupe. Ils sont en train de se populariser. C'est une boîte qui a une dynamique incroyable. Le nombre de courses explose chaque année. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait penser que l'Hyrox allait peut-être remplacer le CrossFit. Vous allez voir évidemment dans la suite de la vidéo que c'est complètement faux. L'autre point qui est hyper important, qui différencie complètement les deux activités, et un de ces deux points-là va être finalement quelque chose qui différencie le CrossFit de tous les autres sports. C'est la prédictabilité de votre effort. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vas faire ta course à Hyrox, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais où t'en es, tu sais à quel moment, tu sais ce qui t'attend. Quand tu fais une compète de CrossFit, mon gars, tu sais que tu vas trinquer samedi, dimanche. T'as les épreuves qui sont annoncées le vendredi soir, en fait. Quand tu vas t'entraîner, l'adage de base du CrossFit, de la méthodologie d'entraînement CrossFit, c'est entraînement à haute intensité constamment variée. On ne veut pas que le corps attrape cette entraînabilité, on veut être capable de le challenger tout le temps. Quand tu fais les Open, les CrossFit Games ou autres, ils sont au courant au dernier moment des épreuves. Alors que là, tu sais à quoi t'entraîner, tu peux t'entraîner en spécifique pour un objectif spécifique, avoir ton entraînabilité spécifique. Le CrossFit et l'Hyrox sont en définitive deux sports complètement différents. Vous pouvez pratiquer les deux et kiffer votre vie. Vous pouvez avoir un objectif uniquement CrossFit et kiffer votre vie. Vous pouvez avoir un objectif uniquement Hyrox et kiffer votre vie. Vous pouvez aussi faire de l'hybrid training et rejoindre ma programmation. Ça, c'est vous qui voyez. Ou même l'Hyrox ou même le CrossFit, car on programme les trois. Et oui, c'est génial. Vous avez compris que c'est des activités qui sont complètement différentes, les amis. Donc, l'Hyrox ne remplacera jamais le CrossFit. Et les Hyroxeurs ratés où les Hyroxeurs réussis ne sont pas des crossfitters ratés, et en sens inverse, c'est juste des athlètes qui vont avoir des typologies physiques qui vont les favoriser ou non pour un sport par rapport à l'autre. C'est aussi simple que ça. Je vous souhaite une bonne continuation, abonnez-vous, c'est très important.